Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc les mecs, je fais cette vidéo où ce sera une vidéo avant match, parce que vous savez que ce soir il y a un classico Barça-Real aux États-Unis. Vous savez que même si c'est un match amical, on le sait, un classico c'est jamais amical, il y a toujours de la rivalité, que ce soit un amical, que ce soit voilà, Ligue des Champions, Liga, un classico ça veut toujours se gagner. Et voilà, je voulais en faire une vidéo avant match et je ferai dans les prochains jours, comme je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, une vidéo où je parlerai de mes attentes envers le Barça et pour cette saison, la nouvelle saison. Je parlerai également des dossiers Pedri Dembélé là, rapidement. C'est vrai que c'est un peu inquiétant, mais bon, moi j'ai confiance surtout en Pedri. Parce qu'il sait, je pense que il partira pas parce qu'il sait bien que son avenir est au Barça. Il a même été comparé à Xavi, Iniesta. Il sait que voilà, le Barça mise sur lui à long terme. Il sait que sa carrière est au Barça. En attendant, j'espère que voilà, il est bien conscient de cela. Pareil pour Dembélé, j'espère qu'il prolongera. J'espère qu'on n'en perdra aucun et qu'ils resteront au Barça. Bon, pour se concentrer sur le sujet de la vidéo, donc les gars, je voulais faire donc cet avant-match. Parler de ce qu'on peut attendre de ce classico. Est-ce qu'il peut annoncer la couleur pour la saison? En tout cas je l'espère. J'espère avoir déjà un grand match de football malgré que ce soit un amical. Il y avait déjà eu un amical l'année dernière aux États-Unis où le Barça s'était imposé, il me semble 1-0, ouais, sur un but fantastique de Rafinha. Et voilà les gars, sinon on va commencer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me ferait super plaisir. Donc voilà, comme je le disais, on sait qu'un classico c'est jamais amical, surtout qu'entre les relations entre le Barça et le Real Madrid sont tendues, surtout par rapport à l'affaire Negreira, où voilà, le Real Madrid a un peu lancé de nombreux, j'ai envie de dire entre guillemets, pics au Barça, et ça a pas plu à la Porta et au Barça, et c'est vrai les relations entre les deux clubs sont tendues, elles ont même été rompues depuis cette affaire. Et c'est vrai que le Barça apparemment envisage même de quitter le projet de Super League à cause de ça. Bon, moi perso j'aimerais bien qu'il le quitte. Voilà, j'aimerais bien qu'il le quitte. Je suis contre la Super League. Euh, pour ce qui est, j'ai envie de dire, des compos que pourrait nous proposer Xavi. Alors moi je sais que voilà, j'ai énormément j'ai envie de dire voilà, entre guillemets taillé Oriol Romeu sur son match. Mais là s'il vous plaît, j'espère que Xavi nous mettra pas Oriol Romeu, j'espère qu'il nous mettra pas Ferran Torres titulaire. C'est un classico, on a envie de voir les équipes qui pourraient être, les joueurs qui pourraient être titulaires toute la saison, si on a envie d'assister à un beau match. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en avait qui est Ter Stegen, qui est Koundé, qui est Araujo bien évidemment, qui est Baldé, voilà, qui est Christensen, qui est, pourquoi pas, j'ai envie de dire, allez, Kessié, même si je veux qu'il y ait au milieu de terrain De Jong, Pedri et Gundogan. Et devant, Dembélé, Lewandowski, Rafinha. Pour moi, ce serait ça l'équipe type du Barça cette saison. Mais je sais que Xavi, on n'est pas à l'abri que Xavi nous mette un Eric Garcia, un Oriol Romeu, un Ansu Fati. C'est vrai qu'il a fait une bonne rentrée face à Arsenal. Mais voilà, moi ce que j'attends du Barça, c'est que voilà, j'ai envie de voir un autre visage que celui face à Arsenal. C'est-à-dire que là, j'espère que Xavi mettra de l'intensité. Hein. Le Real Madrid, eux, reste sur deux matchs de victoire. Voilà, une face à l'AC Milan 3-2 et une face à Manchester United 2-0. Quant au Barça, voilà, le Barça reste sur une défaite 5-3 face à Arsenal. Après c'est vrai que Xavi a sorti tous les meilleurs joueurs à la mi-temps, alors qu'Arteta n'a pas fait de changement, c'est pour ça qu'Arsenal a réussi à marquer. Mais bon voilà, j'espère en tout cas avoir un Barça qui mettra de l'intensité face au Real Madrid, parce que le Real Madrid ils en ont mis sur les deux derniers matchs. Faudra que le Barça mette de l'intensité. J'ai pas envie de voir un Barça similaire à celui face à Arsenal. J'ai envie de voir un Barça conquérant, un Barça qui voilà joue un classico comme d'habitude, hein, qui avec l'envie de le gagner. Même si c'est un amical, pour moi c'est pas vraiment un amical. Hein. C'est pas un amical. Les matchs d'après pour moi oui seront des amicaux face à l'AC Milan et face à Tottenham, mais celui-là. Voilà, entre guillemets, celui-là je pense qu'on peut le mettre voilà, entre parenthèses, c'est pas un amical, c'est un classico. Il y a toujours cette rivalité et je pense que les joueurs qui sont sur le terrain donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pedri a même fait une déclaration, c'est un journaliste qui a posé la question, il lui dit quel est le match qui t'excite le plus durant cette pré-saison. Pedri il a répondu tout de suite le classico. Hein. Ça prouve bien que voilà, il y a une envie d'aller le gagner, avec des joueurs du Real Madrid, avec un club. Le Real Madrid a beaucoup recruté
Le Real Madrid a beaucoup recruté. Ils ont pris Bellingham, ils ont pris Joselu. Bon, ils ont également pris par la même occasion aussi, j'avais oublié Arda Güler. Ils sont bien renforcés, le Real Madrid. Le Barça aussi, mais bon, avec Gundogan, ça, je valide. Oriol Romeu, Inigo Martinez, bon, ça, je vois pas ce qu'ils sont venus faire au club. Hein. Entre guillemets, si tu as envie de remporter la Ligue des Champions, faut vraiment essayer de recruter des top joueurs. Surtout que là, j'espère pas que Dembélé part, mais si Dembélé part pour 50 millions, et il faudrait que le Barça tente le coup Bernardo Silva, parce que pourquoi ne pas tenter le coup Bernardo Silva? Maintenant, t'as 50 millions, je sais pas, tu peux essayer de rajouter 40 millions que le Barça a peut-être déjà là, t'ajoutes à ça les 50 millions de Dembélé, ça fait 90 millions, crois-moi, tu peux essayer de convaincre City de lâcher Bernardo Silva, mais bon, c'est pas le sujet, mais bon voilà, moi j'espère voir un très très grand match, j'espère voir un très très beau match de football. Je sais que en ce moment Ancelotti il opte pour un 4-3-3 faux 9. Il opte pour un 4-3-3 faux 9 où il pourrait potentiellement mettre Bellingham. Je crois que c'est ce que j'avais vu sur une dernière compo. Si je me trompe pas, Ancelotti avait opté pour un 4-3-3 faux 9 je crois, et il avait mis Bellingham en faux 9 avec un milieu Valverde, Camavinga, Tchouaméni, et devant je crois qu'il avait mis Vinicius et Rodrigo. Bon, il optera pour un 4-3-3 normal, classique, s'il met Joselu, mais s'il met un 4-3-3 faux 9, je pense que ce sera Bellingham qui joue en faux 9 ou Valverde. Je pense que ce serait mieux que ce soit Valverde qui joue. Mais bon, on verra bien ce que mettra le rival. Hein. On verra bien ce que mettra le rival. En attendant, j'espère que le Barça et que Xavi fera une bonne compo et qu'il dira à ses joueurs de mettre de l'intensité, pas comme face à Arsenal. Dites-moi les gars votre prono. Pour mon prono, allez, je vais dire une victoire, ça va être un beau match, je pense à une victoire 3-2 du Barça ou 2-1 du Barça, on verra bien. Mais bon voilà les gars, n'hésitez pas à me donner votre prono dans les commentaires. En tout cas voilà, c'était une petite vidéo pour faire l'avant-match. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et visca Barça.